Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo donc pour les sixièmes avec cette fois-ci donc le chapitre sur la proportionnalité. Donc là c'est une vidéo seulement sur la partie cours, qu'est-ce qu'on doit savoir faire en sixième. Alors première chose c'est reconnaître une situation de proportionnalité. Alors qu'est-ce que c'est? Deux grandeurs sont proportionnelles si on peut calculer les valeurs de l'une en multipliant ou en divisant les valeurs de l'autre par un même nombre. Alors ce même nombre, on suppose bien entendu qu'il est différent de 0, on dit un nombre non nul. Ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Et la plupart du temps, ces situations de proportionnalité, on va les regrouper dans un tableau. Et donc, s'il y a proportionnalité, bien entendu, on va appeler ça un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire qu'on va regarder si on peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant ou en divisant par un même nombre. Alors ça paraît un petit peu compliqué parfois comme ça ne l'est pas, c'est quelque chose de très courant, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on a très souvent affaire à des situations de proportionnalité. Avec des petits exemples, c'est quand même bien plus facile de comprendre. Des pommes sont vendues au prix de 1,30 € le kilo. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que si j'achète 1 kg de pommes, ça va me coûter 1,30 €. Si je prends 2 kg de pommes, ça va me coûter 2 fois plus, j'ai mis une petite flèche ici, donc 1 kg, 1,30 €. 2 kg, 2 fois plus, donc je multiplie par 2, ça me fait 2,60 €. 4 kg de pommes, si je regarde passer de 2 à 4, je fais x 2, donc je refais x 2, ça me fait ici 5,20, etc. On peut donc soit passer d'une colonne à l'autre, comme j'ai fait ici, et regardez bien, on peut passer d'une ligne à l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je multiplie ma masse de pommes en kilos par mon coefficient de proportionnalité, ici, qui est 1,30, qui est tout simplement le prix de 1 kg de pommes. Donc on voit bien, si je fais 1,30 divisé par 1, ça me fait 1,30. 2,60 divisé par 2, ça me fait 1,30. Et 5,20 divisé par 4, ça me fait encore 1,30. Donc vous voyez, à chaque fois, je passe donc d'une ligne à l'autre en multipliant par le même nombre. Je pourrais passer également du prix à la masse, c'est-à-dire que je pourrais passer de la deuxième ligne à la première ligne. Pour cela, il faudrait que je divise par 1,30. Donc vous voyez, vous allez avoir tout le temps le même nombre qui va intervenir lorsque vous avez proportionnalité. Alors, la plupart du temps, voilà, lorsqu'on va acheter, par exemple, voilà, une quantité de pommes, une quantité d'oranges, et ainsi de suite, voilà, on a proportionnalité, sauf si le vendeur vous fait bien entendu une petite remise, plus vous en achetez. Un autre exemple de non-proportionnalité. On note la taille de Léonie à différents moments de sa vie. Elle fait 1 mètre à l'âge de 5 ans, 1,40 m à l'âge de 10, 1,70 m à l'âge de 20. Vous voyez bien, à 20 ans, Léonie mesure pas 2 fois la taille qu'elle mesurait à 10 ans. Là, ça serait quand même bizarre, ça serait pas normal. Donc, ce n'est pas proportionnel. La taille n'est pas proportionnelle à l'âge. Voilà, un exemple, on n'a pas du tout de proportionnalité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va vous demander en exercice, en fait? Premier style d'exercice, on a ici justement donc 2 tableaux. On vous dit qu'une boutique propose un système de location de jeux vidéo pour la PlayStation 4 et la Xbox, et on vous demande si le nombre de jeux loués est proportionnel au prix à payer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir si on peut prendre un même nombre, et à chaque fois, donc multiplier par exemple la ligne du haut, pour obtenir celle du bas. En général, on va plutôt aller dans ce sens-là. Alors, si on regarde un petit peu la correction, je vais faire quoi? Donc je prends par exemple pour la PlayStation 4. Je vais faire tout simplement 4 divisé par 2, ça nous fait 2. 6 divisé par 3, ça me fait 2. 8 divisé par 4, ça me fait encore 2. Et 10 divisé par 5, ça me fait 2. Donc ça veut dire que si je multiplie ma ligne du haut par 2, je vais obtenir celle du bas. Donc je multiplie tout le temps par le même nombre, c'est la définition de la proportionnalité. Donc ici, mon prix est bien proportionnel au nombre de jeux loués. Si je regarde cette fois-ci avec ma Xbox, donc je refais la même chose, je prends, en général, on va toujours diviser donc ceux du bas par ceux du haut. La plupart du temps, c'est le prix, on divise souvent le prix par la quantité. Ça peut changer selon les exercices. Regardez, si vous voyez, vous faites 2 divisé par 5 ou 5 divisé par 2, en général, on va faire celui qui est le plus simple. 5 divisé par 2, c'est quand même beaucoup plus simple à faire. On peut le calculer de tête, ça nous fait 2,5.
C'est un chapitre quand même, je vous le dis, vous avez quand même le droit à la calculatrice pour ce chapitre-là. Donc j'obtiens 2,5. 7,5 divisé par 3, j'obtiens encore 2,5. 10 divisé par 4, encore 2,5. On pourrait se dire, ah, tiens, j'ai l'impression que c'est proportionnel. Et là, quand je regarde ma dernière colonne, si je fais 12 divisé par 5, ah, j'obtiens 2,4. Il suffit qu'il y ait un résultat qui ne soit pas égal aux autres dans votre tableau, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc faites bien attention, parfois on peut avoir des résultats très similaires entre 2,4 et 2,5, comme ça à l'œil nu on ne le voyait pas forcément, et donc on n'a pas une situation de proportionnalité. Ça veut sûrement dire que la boutique elle nous fait une petite remise lorsqu'on en prend un petit peu plus. Donc voilà, premier style de question, c'est voilà, reconnaître une situation de proportionnalité. Deuxième chose qu'on peut vous demander en sixième, c'est tout simplement d'utiliser notre proportionnalité pour calculer soit des prix, soit des quantités. Je vous ai mis bien entendu des exemples. Alors, comme petit exemple, vous avez 4 litres de jus de mangue qui coûtent 7,20 €. Sachant que le prix est proportionnel à la quantité de jus de fruits, je vous demande le prix de 8 litres de jus de mangue, 6 litres et 14 litres. Alors on pourrait tout à fait faire un seul et même tableau. Là c'était juste pour vous montrer voilà, plusieurs méthodes, j'ai séparé un petit peu les questions. Si on a 4 litres qui nous coûtent 7,20 €, on va tout simplement donc ici faire ici donc 4 fois 2 on obtient 8. Donc je vais en acheter 2 fois plus, ce qui veut dire que ça va me coûter 2 fois plus cher. C'est très logique, la proportionnalité. C'est vraiment quelque chose qu'on applique dans la vie de tous les jours. Donc 7,20 fois 2, on obtient 14,40. On continue. Pour le prix de 6 litres. Alors, pour le prix de 6 litres, là on est un petit peu plus embêté parce que c'est pas dans la table de 4, c'est pas un multiple de 4. Donc on pourrait se dire, tiens, première question qu'on pourrait se poser, c'est pas une obligation, mais on pourrait se poser comme question, déjà combien me coûte 1 litre de jus de mangue? Et c'est ce qu'on appelle la méthode du passage à l'unité. Alors, le passage à l'unité, c'est de se dire, combien me coûte 1 litre de jus de mangue? Donc dans mon petit tableau, vous voyez, je vais diviser tout simplement par 4. Si j'ai 4 litres et que j'en veux qu'un seul, je divise par 4. Donc je fais 7,20 divisé par 4 et j'obtiens 1,80 €. En fait, ce 1,80 €, ça va tout simplement être mon coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais faire 6 litres donc fois 1,80 € et j'obtiens 10,80 €. Donc le prix de 6 litres de jus de mangue est donc 10,80 €. Ça, c'est les deux méthodes où je vais vous forcer du coup à utiliser ça en sixième. C'est important d'utiliser les coefficients de proportionnalité. Donc voilà, comment passer d'une colonne à une autre ou de passer d'une ligne à une autre. Et la fameuse méthode du passage à l'unité qui nous permet de calculer ce fameux coefficient de proportionnalité. Alors, peut-être que votre famille, vos parents, votre grand frère va vous dire, moi j'utilise le produit en croix, c'est bien plus simple. Alors oui, ça marche très très bien, le produit en croix. Vous avez pu le voir par exemple dans d'autres matières, comme en physique ou en techno parfois. Le problème du produit en croix, c'est que c'est facile à faire, mais on sait pas trop ce qu'on fait en fait. Ça marche, voilà, ça marche et c'est bien sympa. C'est sûr. Alors c'est plus à partir de la 4e en fait qu'on va utiliser le produit en croix. En 6e, 5e, on a envie de vraiment que vous compreniez le calcul que vous faites. Voilà. Là, on est dans de la logique. Si j'ai 4 litres de jus de mangue qui me coûte 7,20 €, j'en prends 2 fois plus, donc ça me coûte 2 fois plus cher. On est vraiment dans de la logique. Notre produit en croix, en fait, je vous explique rapidement quand même, on prend les deux nombres que l'on connaît en diagonale, comme là mon 8 et mon 7,20, je les multiplie entre eux, donc je vais faire 8 fois 7,2, et je divise par le troisième que j'ai pas utilisé, c'est-à-dire que je vais diviser par 4. Donc je vais faire 8 fois 7,20 divisé par 4, et je vais retomber sur mon 14,40. Vous voyez bien que par contre que là je vais avoir besoin de la calculatrice, que je vais pas pouvoir faire le calcul de tête. Je trouve ça un petit peu dommage du coup de pas voir des choses plus simples. Même chose ici, on aurait pu faire le produit en croix, on aurait fait donc la colonne avec notre 4 et notre 7,20.
la colonne, donc ici on a notre 6 litres. Donc ce qui est bien quand vous faites votre tableau, par contre, attention de bien marquer qu'est-ce que vous mettez dans la première ligne, qu'est-ce que vous mettez dans la deuxième. Donc c'est important, alors sans forcément marquer tout ça, mais mettre jus de mangue en litres, par exemple, prix en euros, et vous faites ensuite votre produit en croix. Donc là je vais faire 6 fois 7,20 et je divise par 4. Donc, je l'ai pas mis dans le cours parce que, comme je vous ai dit, on va plus utiliser par la suite. Moi, ce que je préfère, c'est voilà, qu'on utilise le travail entre les colonnes et le travail avec le passage à unité, avec notre coefficient de proportionnalité. Voilà, pour la 6e, c'est tout ce qu'on va vous demander, donc ça reste quand même très simple. J'espère que vous avez bien compris et à bientôt!